maranjo, wallahi maranjo, wallahi maranjo, wallahi maranjo. Kirimi toima, kanjo kato, audinya ganda garanta. Wallahi maranjo, kirimi toima, kanjo kato, audinya ganda garanta. Misodan ke saladi, wallahi maranjo. Misodan ke pate, wallahi maranjo. Wallahi misodan ke turmi, wallahi maranjo. Misodan ke linse, wallahi maranjo. Wallahi maranjo, kirimi toima, kanjo kato, audinya ganda garanta. Wallahi maranjo, kirimi toima, kanjo kato, audinya ganda garanta. Misodan ke saladi, wallahi maranjo. Misodan ke pate, wallahi maranjo. Wallahi misodan ke turmi, wallahi maranjo. Misodan ke linse, wallahi maranjo. Wallahi maranjo, kirimi toima, kanjo kato, audinya ganda garanta. Wallahi maranjo, kirimi toima, kanjo kato, audinya ganda garanta. Bataille un peu sur l'autre page. Partager un peu sur l'autre page parce que maintenant nous vibrons qu'au rythme du Nord et ça ne chauffe pas. Ah oui, nous vibrons qu'au rythme du Nord. Le Nord a pris le pouvoir. Ah oui, le Nord a pris le pouvoir. Quand les suprématistes et quand Adama, vous faites à qui? Mon frère, président Issa Tirouma. On rend hommage au Nord d'abord, avant toute chose. L'affaire là est repartie au Nord, maman. On va un peu respirer. Attendez, partage le live. Partage un peu le live. Cameroun, oh yeah, Cameroun, oh yeah. La 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 la. Quand on dit que on dit que Emmanuel Tchatchu a coupé le forage parce qu'il trouve normal qu'il a une grande maison avec la lumière H24 et la population soit là encore avec le chômage en 2025. Jusqu'à quand la population ne vote pas pour le RDP s'il pas couper le truc. Il pas couper il coupe le forage en 2025. Les gens doivent vivre selon leurs humeurs. Les gens doivent vivre selon... Ils doivent tenir les gens en fait. De la même façon que Paul Biya tient les noyaux, ils veulent tenir aussi le peuple comme ça. Avec l'eau. Mon ami.
Wayo wayo belere bende Wallahi marandu Sodan delinte Sodan de bade Kumarda hajifu Wallahi marandu Sodan de Wallahi marandu Sodan de Wallahi marale Wallahi marandu Wallahi marandu Usini mitrolima Ganjong tato Autinya biada bidarata Wallahi marandu Usini mitrolima Ganjong tato Autinya biada bidarata Wallahi marandu Usini mitrolima Ganjong tato Autinya biada bidarata Wallahi marandu Usini mitrolima Ganjong tato Autinya biada bidarata Wallahi marandu Sodan delinse Wallahi marandu Ei bodeju Wallahi marandu Sodan debate Wallahi marandu Ei bodeju Wallahi marandu Sodan de Josina Desha chante pour Kanto. Oh c'est faux, oh c'est faux. On est fatigué, on est fatigué. On veut le changement, 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 changement. Maurice Kanto, pas 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 Kanto, sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Kanto, pas 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 Kanto, sauve-nous, 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 sauve-nous. Kanto dit va, moi je va. Kanto dit va, moi je va. Pas Kanto dit, on n'ira pas. Moi-même j'ai dit, je n'irai pas. Pas Kanto dit, on n'ira pas. Moi-même j'ai dit, je n'irai pas. Beau c'est beau, 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 beau c'est beau. On veut le changement, 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 changement. Maurice Kanto, pas 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 Kanto, sauve-nous, 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 sauve-nous. Maman, maman, aide la police à se s'il te plaît. Maurice Kanto, pas 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 Kanto, sauve-nous, 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 sauve-nous. J'adore les combattants, j'adore les combattants de la diaspora, de la diaspora, et ceux du Boa, et ceux du Boa. Ils sont forts, ils sont forts, ils sont Merci, forts, les ils sont combattants, forts, merci ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Ce sont les patriotes, 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 patriotes. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort, 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 ou la mort. Maurice Kanto, pas Kanto, pas Kanto, pas Kanto, pas Kanto, pas Kanto, pas Kanto. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais l'MBP veut. Ah, bisous mon bois. J'espère que vous allez bien. Bon, on va pas faire un live, c'est pas très long. Hein. C'est juste pour dire à ceux-là qui tiennent encore le pouvoir au Cameroun
de vite fait pour dégager en fait, parce qu'on a trop de travail à faire. Fais-moi la porte s'il te plaît, princesse. On a beaucoup du pain sur la planche. Parce que le pays que vous voyez là, c'est comme un baobab en fait. Vous voyez le baobab? Le baobab est un arbre, quand il s'enracine vraiment en fait. Donc le Cameroun que vous voyez là est comparable au baobab. Paul Biya et son régime, ils se sont enracinés. Donc, je ne sais pas comment on va faire, hein, parce que c'est compliqué en fait. C'est pas qu'on ne peut pas les chasser, on va les chasser. Ça c'est sûr et certain, il faut qu'on les chasse. Ok? Mais je vous dis, même quand Paul Biya va partir, il y a beaucoup de travail à faire dans ce pays-là. Le président Issa Tiroma aura besoin de toutes nos énergies. On a minimum un mandat, donc vraiment, pour se concentrer sur lui, vraiment. Parce que les frères, le pays là, non, ça ne fonctionne pas comme un pays normal. Rien n'est normal dans ce pays-là. Si vous entendez comment nos hommes en tenue, franchement, ils me font pitié. Hein. Les hommes en tenue souffrent dans ce pays-là. Vous les voyez mendier les 500, les 1000 francs. Vous croyez que c'est pas ça les laisse? Est-ce que vous savez que quand les hommes en tenue sortent de l'école, ils ont 35 000 de salaire pendant 2 ans? 35 000, tu fais quoi 35 000? 35 000, les gens qui sont censés garder la nation, veiller sur l'extraterritorialité. 35 000 de salaire. Les hommes en tenue au Cameroun souffrent, les gars. Quand vous les voyez mendier en route comme ils mendient, là, c'est pas ça, on ne les laisse pas. Ils ont les chefs au-dessus d'eux qui prennent leur prime. Il y a plusieurs qui finissent l'école de formation. On ne leur verse pas leur argent. On ne leur donne pas comment on va dire ça, leur rappel. On ne leur donne pas leur rappel. On ne leur donne pas l'argent qu'ils sont censés avoir. Les chefs s'asseyent au-dessus des autres, en fait. En fait, je vais vous dire quelque chose. L'armée, en fait, au Cameroun, c'est un peu comme le Cameroun et le bas peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu comme ceux qui sont au-dessus de nous et le bas peuple, en fait. C'est pareil. L'armée, c'est un autre monde. L'armée que vous voyez là, ils ne sont pas du tout contents. L'armée camerounaise veut le changement. Mais ils ne peuvent pas parler, les gars, parce qu'ils ont été encerclés. Paul Biya, vous savez ce qu'on peut faire en 43 ans? Vous savez comment on peut miner un terrain en 43 ans? Le terrain est miné. L'armée est encerclée. Et quand vous les voyez là, les hauts postes de responsabilité, regardez bien les qui sont sur les hauts postes de responsabilité. C'est la famille proche de Paul Biya. Les gens qui donnent les ordres dans l'armée, ce sont la famille proche et les amis de Paul Biya. Donc, ils ont fait l'effort de s'entourer d'abord de leur personne. De telle sorte que même les gars qui viennent en bas là, même s'ils veulent parler, ils ne peuvent pas parler. Les gars de l'armée sont étouffés. Parfois, même, ils veulent dire des choses, ils ne peuvent pas dire. On les étouffe. On leur dit dans l'armée que vous n'avez pas le droit de penser, vous n'avez pas le droit de vous occuper de la politique. Même si vous pensez quelque chose, vous gardez dans le ventre, les frères. Vous croyez que qui peut garder quelque chose dans le ventre jusqu'à ça étouffe? Ils ne peuvent rien. Donc, les gars, où ils sont là, c'est le peuple camerounais qui peut aider l'armée. Moi, je vous dis, hein. C'est le peuple camerounais qui peut sortir et aider l'armée et les délier aussi. Même les gars ne veulent plus. Les gars ne veulent plus être dans la situation là. Selon les nouvelles que nous entendons, même dans les casernes, les gars sont... Donc, ils sont d'accord. Eux-mêmes, ils disent que Issa Tiroma a gagné. Mais qui va alors parler? Parce que tu ne peux même pas te confier à ton voisin de chambre, de chambre facilement. Tu ne sais pas qui est qui. Parce que la même façon que Paul Biya infiltre les civils, l'armée est infiltrée, les gars. Parfois, tu es là avec quelqu'un à côté de toi, ton frère, ton camarade d'armes, mais tu ne sais pas de quel bord il est. Les indices, il y a une chose que Paul Biya a réussi au Cameroun, c'est de fabriquer les indices. Voilà le vrai bilan de Paul Biya. Le vrai bilan de Paul Biya, c'est de fabriquer les indices. Donc, les indices sont partout au Cameroun. Vous allez voir qu'il y a encore plein de fous, un peu partout là, Yaoundé. Ce n'est pas des fous, hein. Ce n'est pas des fous. Vous allez voir, même les assemblées, vous allez voir, le nombre va augmenter considérablement.
Et vous verrez que ces personnes viennent étant très mal habillées. Détectez-les. Si vous avez l'habitude de faire des rassemblements et qu'il y a des nouvelles personnes dans vos rassemblements, arrêtez-les, même s'ils sont mal habillés, même s'ils sont comme le fou. Arrêtez le fou là, ce n'est pas le fou. Ce sont les indiques de Paul Biya. Même dans les bars, ils s'asseyent dans les bars. Ils écoutent seulement. Après, tu entends qu'on vient t'arrêter. Les gars, s'il y a une chose que Paul Biya a réussi au Cameroun, c'est de créer les indices. Les indices sont partout, même ici en diaspora. Les gars ne foutent rien. Hein. Ils viennent là, ils vivent de l'argent du contribuable. Ils partent pointer à l'ambassade. Ils sont là, ils suivent les gens. Leur travail, c'est seulement que même quand on marche là, leur travail, c'est de prendre l'appareil photo, de venir faire les photos. Envoyer à Yaoundé pour dire telle personne était là-bas, telle personne était là-bas, telle personne était là-bas. Allez donner aussi dans les chancelleries françaises pour qu'on nous fasse des problèmes. Mais comme on est dans des pays où il y a le droit de l'homme et qu'il y a aussi les Nations Unies, c'est compliqué en fait. Si ça dépendait que de la France, même s'il n'y a pas les Nations Unies, non. C'est que nous, de la diaspora, là, ils nous ont déjà fait ça dur. Mais comme il y a la loi internationale qui protège les citoyens, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais le gouvernement de Paul Biya ne savait pas. Il croyait que peut-être on peut nous faire quelque chose. Qu'on peut nous arrêter, on peut faire ci, on peut faire ça. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais ils ont des indices en fait qui sont là pour voir et raconter, Je vous dis les gars, l'armée camerounaise veut seulement que vous sortez. Dès qu'il y a une grande foule, vous voyez le genre de marée humaine qu'il y a eu à Madagascar là, non? Le genre de marée humaine qu'il y a eu à Madagascar, le genre de marée humaine qu'il y a eu au Népal, le genre qu'il y a eu au Burkina, le genre qu'il y a eu au Sénégal, le genre... Ce n'est que le genre là. Donc vous vous coordonnez, vous allez voir maintenant là dans les quartiers, il y a plus d'habitants qu'avant. Parce qu'il y a les indiques. Ils viennent, ils s'asseyent là, ils se promènent avec vous au quartier là, vous croyez que c'est... Faites attention hein. Oui, ils sont dans les réseaux sociaux, sauf que dans les réseaux sociaux, ils sont en majorité en faux profil pour distiller la haine en fait. Mais autour de vous, faites attention. Les gars, confiez-vous uniquement aux gens avec qui vous avez l'habitude de parler. Ne vous confiez pas n'importe comment. Et regardez bien dans vos assemblées, la personne qui parle le plus, c'est un indique. Même nous ici en diaspora, parfois on faisait le combat. Il y avait des personnes là, quand on faisait les réunions, ils avaient trop d'idées que tout le monde. Mais le jour qu'il faut alors faire l'action, ils ne viennent pas. Vous comprenez? Ils ne viennent pas. Et parfois, avant qu'on ne sorte, la France est déjà au courant qu'on doit sortir. C'est parce qu'on est infiltré en fait. Quand on vous infiltre, leur rôle c'est seulement d'être là, collecter les informations, aller trahir. Donc les gars, sachez que vous êtes infiltrés. Il y a quoi? Donc, faites très très attention en fait. L'armée camerounaise est dépassée par ce qui se passe au Cameroun. Il y a plein de gars dans l'armée qui n'ont pas eu leur salaire pendant des mois. Il y a plein de gars. C'est dernièrement, c'est quand les élections ont commencé, qu'ils ont encore commencé à donner un peu d'argent pour les amadoueurs, genre. Mais il y a plein de gars là, ceux qui sont en bas là, qui souffrent. Ils souffrent. On les envoie dans les missions pas possibles. Par exemple, quand on parle de Boko Haram, ils savent les qui on envoie. Quand on parle par exemple du conflit dans le Nozo, on sait les qui on n'envoie pas tout le monde. Depuis que les anglophones, les militaires meurent, vous avez déjà vu l'enfant d'un officier ou bien d'un haut gradé qui est mort dedans. Ils sont tous dans l'armée, mais ils ne partent pas dans le front. Leur travail c'est d'être au bureau et de prendre les autres Camerounais comme des subalternes. Les rabaisser, les donner les ordres. Dès qu'on donne même l'argent comme ça, là, ils se partagent ça en haut, ils laissent les autres. Donc, sachez que l'armée même a dit qu'ils ne peuvent pas retourner, ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Eux-mêmes, ils sont décidés cette fois que Paul Biya doit partir. Eux-mêmes, ils ont vu que Issa Tiroma a gagné les élections et que Paul Biya doit partir. Mais c'est au peuple de les aider, en fait. C'est à vous de vous mobiliser massivement. Comme ça, ils auront un prétexte pour ne même pas faire quelque chose. Si vous venez plusieurs, ils vont laisser tomber. Mais si vous venez un à un, ils sont obligés, vous voyez, de faire semblant de travailler. Sinon, le collègue va aller le trahir, il va aller dire que oh, il y avait la foule à tel endroit, il a laissé passer les gens. Vous voyez ce qu'il veut dire? Ceci étant, mes frères, mes soeurs, ne cassez pas. Parce que tout ce qu'il y a au Cameroun, c'est pour les Camerounais.
Même les maisons des Atangandi, c'est pour les Camerounais. Les maisons de tous ces gens, des Ketcha Koutes, Mama Nyasaba, toutes ces choses-là, c'est pour les Camerounais. Donc, toutes ces maisons-là, nos frères qui dorment dans les rues, là, ils vont dormir dedans. Atangandi a un chantier à Ebolo, voilà, qui n'a même pas encore fini. Une grande université. Donc, dès qu'il parle, on doit prendre tout ça. Les babounkes, toutes les grandes maisons que vous avez vues là, il y a les Camerounais qui n'ont pas de maison pour dormir. On doit prendre tout ça. Il y a certaines administrations là-bas au Cameroun, ça fait honte. Tu vois, le commissariat est dans la maison à louer de quelqu'un. Ils partent prendre l'administration, ils mettent dans des petites maisons, ils partent louer des petites maisons, ils mettent l'administration, le commissariat et tout ça. Or, ils construisent des grandes maisons. Quand c'est leur maison, ils savent qu'il faut qu'il y ait l'espace. Mais quand c'est un truc, un service public qui va servir les Camerounais, ils partent louer les petites maisons de 3 chambres, 4 chambres. On sert les Camerounais là-bas, on sert les dossiers des Camerounais là-bas. Parce qu'ils méprisent le peuple en fait. Donc tous ces édifices-là, les gars, ne brûlez pas. On a besoin de tout ça. Toutes ces maisons-là. Et j'ai envie de vous dire, restez vigilants. Parce que dans ce régime-là, il y a beaucoup qui vont venir vous utiliser pour vouloir aller faire les casses parce qu'ils ont des sales dossiers dans des endroits. Comme ils ne veulent pas que ce dossier-là perdu, ils vont venir vous utiliser pour venir faire la casse en fait. Pour venir, pour vous instrumentaliser, pour que vous allez casser, pour qu'on dise que c'est la révolution qui est en train de casser. Ne cassez pas les gars. Vous n'avez même pas besoin de casser. Tout ce qu'il vous faut, c'est sortir en masse de façon dont vous sortez avec l'arbre de paix en masse. C'est la foule en fait qu'il nous faut au Cameroun. Ce n'est pas casser par-ci, casser par-là. Parce que vous cassez, si un groupe va casser par-ci, on va les identifier, on va les arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Un groupe va casser là-bas, on les identifie, on les arrête. Du coup, ça fait que on les arrête. Quand on les arrête comme ça décourage tout le monde. Vous voyez? Même les casses là, vous n'êtes même pas sûr que c'est les résistants. Vous n'êtes même pas sûr que c'est les résistants. La majorité des cas, vous allez voir même que ce sont des personnes du régime qui orchestrent ça. On vous manipule, vous partez casser. Après, ils vous arrêtent. Maintenant, quand on vous arrête, maintenant, ça décourage d'autres de sortir. Donc, le mieux pour vous, c'est de ne pas casser, en fait. C'est de manifester de façon pacifique, ok? Manifester de façon pacifique et revendiquer la voix des unes, sans brûler. Tout ce que vous brûlez là, c'est ce qu'on doit utiliser. Le pays est déjà comment les frères? Le pays est déjà mal. Le pays est déjà en miettes. Si on peut encore brûler, il va nous rester quoi? Le pays est déjà en miettes. Donc le mieux, c'est de préserver le peu qu'on a et qu'il y ait une marée humaine dehors. C'est la marée humaine qui va les chasser. On n'a même pas besoin de casser quoi que ce soit. On n'a pas besoin, non. Donc, préparons-nous seulement à sortir massivement. Et le jour qu'on va sortir, on sort tous ensemble. Massivement. C'est la foule qu'il faut. Parce que si vous faites les casses, ils vont profiter de ça pour saquer le moral des autres. Vous savez que quand on arrête déjà, par exemple les gens de Tchankona qui ont cassé là, si on peut les arrêter, on filme, on met à la télé, ça va faire que chacun va dire que oh, si on peut aussi casser, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idéal, ce n'est pas d'aller casser quoi que ce soit, ce n'est même pas d'aller brûler quelque chose. L'idéal, c'est de sortir massivement. Aucune armée ne peut lutter contre le peuple. Aucune armée ne peut se tenir devant un peuple en colère. Aucune armée. Aucun pouvoir ne peut résister contre le peuple. Aucun pouvoir ne peut résister contre le peuple. Aucune dictature. Vous avez vu les plus grandes dictatures, les Mobutu, c'est quoi? Ils sont partis. Quand le peuple s'est levé, vous croyez qu'ils vont faire quoi? Ils vont rien faire. Et nous n'irons pas à la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est déjà ce qu'ils vont dire là-bas. Ils nous attendent là pour dire encore irrecevable. Cette fois-là, c'est vous qui êtes irrecevable. Clément Atangana et sa clique, ils sont irrecevables. Clément Atangana doit rentrer en retraite. Vous avez déjà vu ça où? Un pays avec des imminences, avec des personnes qui ont fréquenté. L'homme camerounais, c'est un homme instruit. Hein? On peut prendre un père qui était déjà en retraite pour revenir avec dans les affaires. Donc, vous voyez vous-même que Clément Atangana, c'est le complice de Paul Biya dans la fraude. Depuis des années, ils ont toujours fraudé ensemble. C'est pour ça que malgré le fait qu'il était en retraite, Paul Biya est parti le chercher parce que Clément Atangana sait déjà comment ils font. Hein? Il l'a envoyé en retraite et après il a encore fait revenir. Parce qu'il s'est dit que s'il met quelqu'un d'autre à la place de Clément Atangana, la personne ne doit pas jouer son jeu. Donc il faut qu'il aille reprendre Clément Atangana.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est encerclés à tous les niveaux. De la même façon qu'ils nous ont encerclés dans nos villages. Regardez nos villages. Les hommes de l'administration, ce sont les hommes d'ailleurs. Ce sont les hommes d'ailleurs. La seule chose qu'on nous laisse dans nos villages, c'est la mairie. On fait quoi à la mairie? Si le sous-préfet, le commandant, le gouverneur ne donne pas un ordre, ne vient pas de le financement, le maire va faire quoi? Le maire ne peut rien faire. Et vous voyez vous-même que les gouverneurs à l'ouest sont les gens d'ailleurs. Le sous-préfet, le préfet. Jamais j'ai vu un préfet à l'ouest qui est de l'ouest. Jamais. Ils savent ce qu'ils font. Ils s'arrangent à mettre leurs complices à des postes stratégiques. Regardez même les ministères stratégiques. La défense, des finances. Regardez qui est placé là. Ils ont porté Nyat Difendi qui est mourant. Il est maire que numéro 2. Vous-même, vous voyez vous-même que si Paul Biya n'est pas là, Nyat va faire quoi? Nyat va faire quoi? Nyat n'est pas là, Kavaye va faire quoi? Hein? Ils mettent des gens de façon stratégique. Vous croyez qu'on va continuer d'accepter ça? Il y a des gens au Cameroun qui ont été à l'école, ils ont des masters, ils ont la licence. Ça a commencé comme les blagues dans les années 90, avec la dévaluation. Mon propre père a perdu son travail à cause de Paul Biya. Il ne s'est jamais remis jusqu'à sa mort. Mon propre père. Quand il mourait, quand il parlait de Paul Biya, c'était les larmes. Il disait que Paul Biya Zingo, Paul Biya a tué le pays. Mon propre père, il est couché à Bangoula, blabla. Hein? Il y a plein de papas qui ont perdu leur travail, perdu leur dignité à cause de Paul Biya. En 90, il a commencé à dévaluer. Les gens ont perdu le travail. Il ne s'est jamais soucié de ces gens-là. Jamais de la vie. Les gens ont commencé à être diminués, à être déshumanisés en fait. Ok? Et ça a commencé comme les blagues. Les étudiants ont commencé maintenant à vendre les papayes. À vendre les papayes. Quand vous suivez les anciens morceaux, les anciennes musiques, vous allez voir que le phénomène Paul Biya, il y a les artistes même qui ont dénoncé ça depuis. Quand vous écoutez même l'apéro de Manga, ils dénoncent les conditions. Il y a plein d'artistes, quand vous écoutez, même les petits pays, ils dénoncent la condition du pays. Parce que très tôt, dès que le Makiza là est venu, il a directement changé la donne. Il a vu que ce qu'Aïdjo donnait au Cameroun ne les méritait pas. Cet idiot avec ses mabongons, dès qu'il est arrivé, il a vu que non. Il faut que je mette les Camerounais dans la misère absolue. Donc tout ce qu'Aïdjo a fait, il a remis en arrière, il a gâté la Sokatio, les trains, l'avion. On avait Cameroun Airlines avant, on avait Cameroun Airlines. On avait l'avion, je crois à Bafoussam, on avait Kongsaba était la 3e ville du Cameroun. Il y avait les papas qui faisaient le café, qui faisaient le coton, qui faisaient le cacao. Les papas étaient fiers. Tu pouvais parler fort à un planteur avant. Il y a plein de jeunes là, ils sont allés à l'école grâce à l'argent du café, du cacao de leur papa. Mais après ça, c'est devenu quoi? Tu pars dans les zones rurales aujourd'hui, les parents ne vont même plus au champ. Avant, à 5 h du matin, nos grands-pères étaient fiers de se lever, partir au champ. Partir au champ parce qu'ils ont leur café à entretenir. Parce que quand le café va produire, il pourra retirer, il sèche, il vend bien. Paul Biya a commencé à baisser le prix. Tu pars, tu souffres pendant un an, tu cutis, on te dit que le sac, le kilo c'est 600. Tu vas vendre, tu vas voir quoi dessus. Quand tu fais un peu tu calcules un peu le prix de tout ce que tu as le prix de tout ce que tu as investi et c'est que ça te revient, tu vas que tu perds ton temps. Avant, quand tu allais dans le village, dès que tu arrives comme ça, on t'a déjà accueilli avec les arachides, on t'a déjà accueilli avec le haricot. Quand tu veux rentrer, aujourd'hui là, nos mamans ne voient pas. C'est dur. C'est dur sur tout le monde. Le kilo de viande maintenant, c'est 3000 francs. 3800, 3000 c'est 3500, c'est 3000 combien? La viande qui était 800 le kilo. 800 le kilo. Avant, quand tu avais 500, tu sautais le riz avec la sardine au Cameroun. Aujourd'hui, c'est possible. La sardine, c'était 150. Tu prends une boîte de riz, 2 boîtes de riz, tu sautes. Le riz était combien? Hein? Des idiots comme ça, le ventre de caca. Les imbéciles comme ça, vous venez, vous prenez notre pays, vous croyez que c'est votre... Le Cameroun, c'est votre placenta. Vous êtes sortis du ventre de vos mères le Cameroun. Je vous ai toujours dit que quand on luttait même pour ce Cameroun-là, vos parents ciraient les pompes des Blancs. D'accord? Les suprématistes et quand suprématistes, vous savez quoi? C'est ça qui fait, vous croyez que vous êtes au-dessus des autres. Pas tous les écarins, certains. Pas tous, certains. Vous croyez que vous êtes au-dessus des autres. Vous insultez les autres, des autres ethnies. Un pays où il y a plus de 320 ethnies. Vous croyez que vous êtes supérieur. Vous êtes où même? On vous cherche, on ne vous voit même pas. Vous venez insulter les autres.
Vous traitez les Aoussa de moutons du Nord. C'est vous les vrais moutons. Parce qu'on ne comprend pas comment vous pouvez être là, hein, dans la misère, comme la misère absolue, et vous supportez quelqu'un qui a tué le pays. Vous ne voyez pas que le pays ne se développe pas. Les misérables comme ça. Hein? Ils se lèvent le matin, ils ont appelé les frères au village. Allez sur Facebook commenter, allez. Les idiots, quand les élections passent, vous bloquez tous vos frères. Vous les bloquez. Ils vous appellent, vous ne décrochez même plus. Vos frères que vous partez chercher au village pendant la campagne là, il faut qu'on vous voit seul. Les prostituées que Chantal est venu mettre ici, hein? Les prostituées là qui sont ici, là, qui passent le temps à insulter les gens, vous insultez les gens parce que vous croyez que vos vies donnent quoi? Vous croyez que c'est une vie? Vivre à cause des orifices, vivre grâce aux orifices, vous vivez grâce à vos orifices, c'est une vie ça? Quand on veut parler, vous dites qu'on ne va pas parler, on ne va pas parler quoi? Le Cameroun est à quel niveau? On est où là? Les prostituées, les bordels des ministres, que les ministres ont portés, venus jeter en Europe. Vous arrivez en Europe, vous ne voulez pas que vos familles soient aussi quelque chose. Vous ne voulez pas que vos familles profitent de quelque chose. Vous trompez vos familles. Les élites et quand? Bêtes et méchants. La méchanceté vous appelle tonton. Vous êtes méchants. Vous n'aidez pas autour de vous, vous n'aidez pas vos frères. Vous les mettez seulement dans le trou, vous passez seulement le temps à leur dire vote Paul Biya. Quand il y a les élections, vous partez leur donner le savon, vous partez leur donner le riz. Ils vont manger ça pendant 7 ans. Parce que vous voulez que quand vous allez au village, les villageois viennent accourir pour vous applaudir. Les villageois viennent vous voir parce que vous êtes venus. Vous voulez que quand vous passez au village, on montre vos maisons. Voilà la maison de telle élite. Voilà la maison idiot que vous avez, le gros ventre de caca. Vous servez à quoi? Vous avez fait quoi dans vos villages? Vous savez ce qu'une élite Bamileke? Chez nous, les Bamileke, quand une élite vient, dès que tu viens, on te dit déjà que bon, comme tu viens là, la route qui va là-bas, là, nous on veut ça. Vous croyez que nous on prend le pain sardine chez nous? Tu vas commencer un comment pour venir prendre le pain chargé chez nous? Pour venir le pain chargé en Bamileke. Vous êtes fous. Allez même voir les paquets qu'on partage là. Vous allez voir que chez vous là, on vous partage que les miettes. Chez nous, à l'ouest, on vient pas n'importe quoi. Même quand ils veulent nous apporter le riz, c'est le riz parfumé. Vous comprenez ce que vous dites? Vous comprenez ce que vous dites? Allez voir les paquets qu'on donne. Quand on veut payer le riz qu'on donne aux poules là, c'est ça qu'on parle dans vos villages et quand. Alors que c'est votre frère qui est au pouvoir. Vous n'avez rien gagné. Vous n'avez rien eu de ce gouvernement-là. Quand si ça tire au maïs, là, on va tout perdre. On est les suprématistes. Vous n'avez rien eu. Vous avez eu quoi pour perdre quoi? Vous n'avez rien eu. Vous avez été fouillé par votre frère et quand. Fouillé par votre frère et quand. Hein? Et quand vous voyez même tout ça, les gens qui parlent trop sur les réseaux, les vrais et quand même, les Yaoundéens même ne s'agitent pas dans les bêtises. Les vrais, c'est plus la belle famille de Chantal Biya, on les appelle quoi, les Nanga. Les Nanga, les Boulous. Les Boulous, les gens chiches et bavards, comme quoi, la majorité. Pas tous, hein. Quand je parle là, je ne parle pas de tous dedans. Hein. Il y a certains qui ont le cerveau qui tourne encore. Mais il y a d'autres là que 42 ans d'huile de sardine, non. On ne peut plus rien faire sur leur cerveau. Il faut savoir qu'on les fout avec l'arbre de paix. Oui, oui. Les Nanga, les villageois. Ce sont les villageois des Ekans, les Nanga. Pas tous, hein. Pardon, quand elle dit ça, ne venez pas dire que c'est tous. Il y a d'autres là qui sont très, 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 très villageois et villageoises. Qui sortent des brouses. On les a ramassés au fin fond du village là. C'est eux qui sont villageois bêtes. Ils parlent de ce qu'ils ne comprennent pas. Paul Biya vous connaît. Le gouvernement de Paul Biya vous connaît. Vous mourrez quoi sur les réseaux? Vous mourrez quoi jusqu'à dire que... Oh, Vous croyez que quoi? Hein? Avec votre mamie touf touf. La prostituée là, quand on dit que les prostituées voulaient mourir, on ment. C'est moi qui l'ai mis à Essos, c'est moi qui ai mis son bar à Essos. Vous croyez que vous allez effacer la mémoire des Camerounais? Vous croyez qu'on ne sait pas d'où qui vient d'où? On sait d'où chacun vient. Donc vous croyez qu'on ne parle pas et qu'on ne connaît pas? Et c'est comme ça, le Cameroun est à l'image des Ekans. Les Ekans sont anti-développement. Regardez vos villages, vous allez voir. En 42 ans, il n'y a pas la route. Le pont qui mène dans le village de Paul Biya en Vormeka. Le pont là est en train de se casser. Le pont là est en train de se casser. Donc, même dans son propre village, il n'a rien fait. Vous croyez que les ballons, on peut faire ça chez nous? Que tu es qui? C'est qu'on t'a chassé depuis. Allez dans nos villages, vous ne voyagez pas, vous restez à Yaoundé, vous parlez. Et les autochtones même de Yaoundé ne vous envoient même pas parler. Vous n'êtes même pas les vrais Yaoundéens. Parce qu'il y a les sudistes, il y a d'autres. Il
Il y a les gens du centre, il y a les gens du sud. C'est vous là qui faites trop de bruit en fait. Les gens du centre ne vous gèrent pas. Regardez combien sont en prison. Il y a combien de Nangas en prison? Vous avez ramassé mes beaux frères, vous avez versé tout en prison. Hein? Vous avez ramassé plein. Dès que quelqu'un commence à vouloir réfléchir un peu, vous prenez, vous mettez en prison. Ils sont nombreux en prison. Oui, que vous avez gagné quoi? Vous n'avez rien gagné. Chez nous, les Bamileke, une élite ne peut pas venir avec le pain sardine. On ne nous met pas à ce niveau-là. Jamais de la vie. On vient jusqu'on vient le parapluie, le genre de parapluie que les enfants arrêtent. Tu vois, le père dedans, un père est carré dans le parapluie comme s'il arrête comme ça. Donc, le parapluie même va te casser la main. Vous voyez pas que c'est la malchance. Regardez les parapluies que Paul Biya est venu donner dans vos villages. Vous regardez les parapluies qui étaient à Douala et à l'ouest. C'est les mêmes choses. Vous voyez pas qu'on vous a trop minimisé. Vous aussi, dis donc. Vous ne voyez pas. J'ai vu une vidéo l'autre jour, on a donné un parapluie à un père dans un village à Ekang là-bas. Le père de Truy rentré lui au champ. Le parapluie, le genre de coup parapluie là. Merde. Le père là arrête le parapluie, la main est comme ça. Donc le parapluie peut encore être un facteur d'échec pour lui. Le parapluie qu'on donne chez nous, c'est le genre de parapluie. Quand Aïdjo donnait le parapluie, c'était le vert, rouge, jaune. Pour que quand toi-même tu arrêtes, tu es fier d'être Camerounais. Pas le parapluie, la photo d'un fantôme qui va te faire rêver. Vous mettez, Paul Biya c'est qui? Paul Biya c'est Dieu. Vous mettez la photo de Paul Biya, c'est quoi? Est-ce qu'on ne le connaît pas? Est-ce qu'on ne connaît pas Paul Biya? En plus, vous prenez les photos où il avait 40 ans, vous mettez. Est-ce qu'il a 40 ans? Vous voulez flouer les gens? Un vieux cloc comme ça, là, au lieu d'aller le laisser, il est là-bas et tout dit, il chie dans lui, il chie dans les couches, il pisse dans les couches. Il pisse en l'air. Vous voulez qu'un père comme ça qui pisse sur lui, qui est incapable de contenir son anus, vienne gérer le Cameroun? Vous êtes sérieux? Vous réfléchissez même. Quelqu'un qui n'arrive même pas à gérer ses urines. Il n'arrive même pas à gérer son caca. C'est le Cameroun qui va gérer. Mais vous êtes sérieux? Vous prenez les Camerounais pour qui? Vous nous prenez pour quoi? Vous croyez qu'on est quoi? Quand les suprématistes, c'est quand? Vous êtes suprême avec quoi? Vous avez quoi? Vous avez quoi? De vous à moi, il y a quel grand... Regardez les grandes maisons dans vos villages, ce sont les maisons des élites. Quand ils viennent construire quelque chose, c'est leur maison. Ils viennent là, quand ils viennent là, il y a les cartons de poisson, ils vous partagent. Est-ce qu'on est à l'air de partager la nourriture? L'heure de manger est révolue. Un philosophe disait que la satisfaction de nos besoins vitaux n'a jamais constitué notre bien-être. C'est après avoir bien mangé que la vraie misère. On ne peut pas se limiter à remplir le ventre toute la vie. Vous remplissez le ventre, vous chiez. Vous remplissez le ventre, vous chiez. Vous remplissez le ventre, vous chiez. Et après quoi encore? On ne réfléchit pas. On n'investit pas. On ne pense pas au développement. On ne voit pas ce qu'on va préserver aux enfants. Regardez les grands ministres de Paul Biya qui sont décédés. Leurs enfants sont devenus quoi? Les gens qui étaient dans le gouvernement là. Dès que vous mourrez, on chasse vos enfants du Cameroun. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont changé d'identité à cause de Paul Biya. Parce que dès que les parents meurent, Paul Biya vous dit que vous n'avez plus de place ici. Mais vous croyez qu'on va accepter ça jusqu'à quand? Le Cameroun, c'est le placenta de Paul Biya. Vous n'êtes pas né avec le Cameroun. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais, les gars. On vous a longtemps menti. Vous pouvez bien comprendre que bon, en 45 ans, quand vous êtes né, on vous a dit oui, c'est nous les Ekans qui sommes au pouvoir. Mais le pouvoir ne voulait pas dire que c'est pour vous, en fait. Le pouvoir ne voulait pas dire que c'est pour vous. Le pays vous appartient, non. Le pouvoir voulait dire que cette fois, c'est un homme de... Parce qu'avant vous, c'est quelqu'un du Nord qui était là, c'est Aïdjo qui était là. Est-ce que Aïdjo donnait ses mots au Nord, il refusait les autres? Non. Est-ce qu'on parle le foufoulé dans les services, comme on parle aujourd'hui, comme on parle les camps partout? Non. Est-ce que Aïdjo ne respectait pas l'administration, ne respectait pas les chaufferies et tout ça? Il respectait les chaufferies, il respectait chacun en fait. Et on faisait bien la différence entre l'État et les choses des coutumes. Mais qu'est-ce qu'il y a que vous allez dans nos villages? Vous avez fini de gérer vos villages. Vous allez dans nos villages infecter nos chefs. Vous connaissez les Bamileke? Vous connaissez les Bamileke? Les Bamileke, c'est parce que vous voyez comme ça. Vous voyez les Bamileke avec comme ça, mais les Bamileke, c'est pas... Non, hein. Un Bamileke, quel qu'en soit où il est, il sait que son ancêtre avec lui, il ne peut pas faire n'importe quoi. Nous, les Bamileke, nous croyons aux morts. Hein. Nous savons que nos morts sont avec nous partout. Hein. Donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, même si nous voulons.
Donc les vendus que vous partez voir dans les chaufferies, ils vous ouvrent les portes. Ce n'est pas des vrais chefs. Parce que depuis que Paul Biya est venu, il a détruit les chaufferies au Cameroun. Nos chaufferies qui étaient bien, dès que les chefs sont morts, ils ont imposé certains successeurs qui ne méritent pas être là. C'est pour ça que nombreux parmi nos villages sont ce qu'ils sont aujourd'hui là. Parce qu'il y a des personnes qui ne devraient pas être là. D'accord? Et du coup, vous profitez de ça, vous leur donnez le salaire, vous les tenez, L'autre, c'est Mania Saba, Ketia Cortez, la peuse des Mimbang, des Blancs là. Une idiote comme ça là, qui se lève, elle entre dans le gouvernement. Qu'elle était à Baganté, elle travaillait. On applaudissait, on voyait qu'elle travaillait. Mais depuis un moment là, mais c'est terrible. C'est terrible. Tu ne peux pas t'ingérer dans des familles comme ça. Tu t'ingères dans des familles, tu tiens les chefs, tu crées le réprème pour tenir les chefs. Tu croyais que les chefs là devaient voter Paul Biya. Toi-même, tu croyais que dans si l'Ouest votait Paul Biya, tu allais être content. Tu ne vois pas les enfants qui chôment. À l'Ouest aujourd'hui, la moto, c'est comme à Douala. Les enfants sont sur les motos. Il n'y a plus le travail. Personne ne va aller au champ. Avant, quand les mamans vont aller au champ, elles encourageaient les enfants à faire la même chose. Après, ils prenaient la relève. Aujourd'hui, là, même les mamans ne partent plus au champ. C'est devenu de la débandade. Il n'y a pas à manger. Nos plantes sont achetées dès le bas âge. Dès qu'on commence à planter, dès la semence, dès qu'on plante comme ça, les Gabonais viennent acheter tout le champ. Les gens n'ont plus à manger. Il y a la famine partout. Les gens ne s'en sortent plus. Tu pars au marché avec 5 000, tu n'as rien dans le sac. Le plantain qu'on vendait avant, on vendait 4 doigts à 25, 5 doigts à 25, la banane. Tu ne peux plus voir ça. Avant, tu payais la banane de 200, tu pouvais malaxer dans une maison. Aujourd'hui, tu peux payer la banane de 200. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut payer la banane? Quand j'allais à Bana avant, ma mère payait le régime de plantain à 500, 300. Aujourd'hui, je peux voir le plantain de 300. Que c'est comment? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas voir le plantain de 300 aujourd'hui. Tout est devenu cher. Le peuple pleure, vous n'entendez pas. Hein? Personne n'entend. Vous avez les oreilles bouchées. Vous avez les oreilles bouchées. Vous ne voulez rien entendre. Vous ne voulez rien entendre. Vous êtes là seulement à vouloir... Ça ne sert à rien d'insulter, ma belle. Ça ne sert à rien d'insulter. Tu ne m'insultes même pas. Parce que les lèvres là, beaucoup de personnes partent mettre les produits pour avoir les lèvres comme ça. Bien pulpeuses, non pas. Donc tu ne peux pas m'insulter. Je ne suis pas le genre là. Vous avez tellement cru que vous êtes des gens que vous insultez tout le monde. Vous insultez tout le monde, les Bamlékés, les Bétis, les Sawa, vous insultez d'autres tribus en fait. Alors que vous n'êtes rien en fait. Vous n'êtes rien. Quand on vous regarde, mais vous ne ressemblez à rien. Quand on vous voit faire, tout ce que vous faites, c'est mauvais. Les mamans comme vous qui couchez dans les maisons avec vos filles. Pendant que tu es dans la chambre pour coucher, ta fille dans l'autre chambre pour coucher. Vous allez venir parler quoi une fille Bamléké. Est-ce que vous êtes digne? Vous n'êtes pas des dignes personnes. Vous ne pouvez pas m'insulter. Tu m'insultes comment? Tu viens de parler de lèvres pulpeuses. J'ai des lèvres pulpeuses, ma chérie. C'est entre vous là-bas que vous pouvez vous rabaisser entre vous. Vous pouvez rabaisser le homme Bamléké, jamais. Parce que nous savons ce que nous valons. La femme Bamléké ne vend pas que son corps. Non. La femme Bamléké, c'est ce qu'elle est, en fait. La femme Bamléké, c'est ce qu'elle vaut. La femme Bamléké, c'est ce qu'elle peut apporter à un homme. C'est ce qu'elle peut apporter dans une famille. Vous comprenez ce qu'elle dit? C'est vous les écans. Vous croyez que pour exister, il faut se décaper, il faut mettre les greffes, il faut briller, il faut scintiller pour exister. En fait, vous n'existez que de par votre apparence. Or, nous les Bamlékés, c'est la moindre des choses en fait. C'est la moindre des choses. C'est pour ça que chez nous, en pays Bamléké, même quand l'enfant est petit comme ça, on donne son respect. Vous comprenez? On n'a pas le même mental. On n'est pas élevé de la même... On n'a pas été fait dans le même monde. C'est vous qui avez un problème avec votre apparence. C'est vous qui avez un problème avec le corps que Dieu vous a donné en fait. Nous, en pays Bamléké, on n'a pas ce problème. Nous sommes des filles fières. C'est pour ça que tu vas voir une fille Bamléké se lève le matin, elle porte le panier sur la tête, elle est marche, elle a les barbouches coupées, elle s'en fout. Mais elle sait ce qu'elle est en train de chercher. C'est vous qui avez des problèmes d'apparence. On n'a pas de problème d'apparence. Hein? Non. Nous sommes des filles fières. C'est pour ça que vous avez cru au moment que les Bamlékés ne refusaient pas. Vous nous insultez. Vous croyez quand vous dites Bamléké, vous ne nous insultez pas. Au contraire, Bamléké est fier. Ce n'est pas nous qui veut.
Et même la majorité des écans aujourd'hui qui réfléchissent, qui essayent de comprendre le monde, sont ceux-là qui ont fréquenté les Bamileke, qui ont observé les Bamileke, qui sont restés avec les Bamileke et qui ont compris finalement que le Bamileke, c'est comme le chinois. Ah oui, c'est vous qui avez un problème avec votre corps. Quand vous voyez les gens qui partent faire le BBL, sur 90%, il y a 80 écans dessus. Nous, on n'a pas ce problème. Que ce soit les Bamileke, que ce soit d'autres tribus. On n'a pas ce problème. On est des gens qui on cherche de l'argent. Et même les nordistes que vous voyez là, les nordistes cherchent de l'argent. Les nordistes les nordistes sont des très très beaux garçons et des très très belles femmes. Il faut les voir. Quand on parle de beauté, les écans, fermez vos bouches. Vous parlez de quoi? Le nakarana a cassé les oreilles des gens. Le patois qui fait même mal à la tête. Vous parlez de quoi? Hein? Parce qu'on vous regarde. Vous valez quoi dans ce Cameroun-là? Quelle est la valeur ajoutée que vous avez apportée dans ce Cameroun-là? Allez dans le nord voir. Les nordistes travaillent. Ce sont des bosseurs. Nous voulons que ce pays-là parte au nord. Parce que Haïti nous a montré ce que le nord pouvait apporter dans ce pays. Plus jamais un écan au pouvoir. Plus jamais un écan. Parce que vous nous avez montré ce que vous pouvez faire. Vous ne faites rien de bon. Les nordistes sont des travailleurs. Les nordistes sont ceux-là qui portent le panier sur la tête comme les Bamileke. Ils ne se soucient pas de leur apparence. Vous les appelez les Mbororo. Les femmes Mbororo, quand elles arrivent à Douala, elles tressent les femmes. Elles ne se soucient pas que elles font les bouillies. Il faut les voir à Shell là-bas. Elles ont les bouillies. Elles font les bouillies le soir. Elles vendent. Elles cherchent de l'argent. Même chez nous à Bana, on a des femmes nordistes là-bas. Les nordistes qui travaillent. Le meilleur ami de mes oncles, ce sont les Moussa. Les nordistes qui sont à Bana, ils te parlent le Bana. Tu crois même que ce sont pas les Bana. Que sont les Bana. Dans tout le monde, dans tous les villages au Cameroun, les nordistes sont là-bas. Vous ne saviez pas. Vous avez vu quand les élections sont là, vous avez vu comme ils sortent, non? Ils sont calmes. Ils n'insultent pas. Vous n'allez jamais voir un nordiste en train d'insulter quelqu'un. Jamais. Ils ont des bonnes valeurs. Ils ont des bonnes valeurs. Vous les écans, vous êtes mal élevés, des sauvages. Des sauvages qu'on doit mettre en cage et rééduquer. La majorité. Pas tous, hein, mais la majorité. On doit vous rééduquer. Vous êtes le seul peuple qui est comme ça. La majorité des peuples camerounais travaillent. Les nordistes sont des bosseurs. Ils sont des hommes intègres. Il faut les voir dans l'administration. Quand tu arrives dans l'administration au Cameroun, quand tu as affaire à un nordiste, tu es sûr que ton dossier va aller sans problème. Ce sont des gens qui ne sont pas dans le faux. Les nordistes et les anglophones. Ils ne sont pas dans le faux. Quand j'arrive dans un bureau, je vois un anglophone, on lui dit merci Seigneur. Je tombe sur un nordiste, je dis merci Seigneur. Le nordiste te suit ton dossier jusqu'à... Il t'appelle même à domicile pour te... Il te suit ton dossier comme quelqu'un qui est en Europe. Il te respecte. Quand tu viens comme ça, il te respecte. Jamais, même s'il a son frère nordiste, tu ne vas pas le voir parler le patois. Par respect pour toi. Parce que ce sont des gens qui ont les valeurs. Vous voyez même chez eux, quand tu viens, même si tu es qui, tu enlèves la chaussure. C'est d'abord un signe de respect. Toi, les camps, si tu passes, il faut que tes frères déroulent le tapis rouge pour que tu marches dessus. Tu es quoi? Vous êtes quoi? Les nordistes, vous avez vu ce qu'Aïdjo a fait en un laps de temps. En un laps de temps, Aïdjo a mis le Cameroun sur le... Il a développé le Cameroun. Il a mis... Les Bamileke n'insultent pas, Karim. C'est maintenant que nous sommes révoltés contre vous. On vous insulte propre. Pour que vous compreniez que vous n'avez pas le monopole de l'insulte. Est-ce qu'avant les Bamileke... Avant, nous les Bamileke, on ne pouvait pas. Hein. Nos parents nous interdisaient. Hein. Même quand vous voyez une Bamileke fait certaines choses ici en Europe, le genre que tu amènes ton mari en Europe, tu viens une fille Bamileke, parce que chez nous, vous les écans, parfois même vous amenez vos propres soeurs ici, elles viennent, elles prennent vos maris. Tu amènes ta soeur prend ton mari dans la maison, la maman supporte. Chez nous les Bamileke, c'est interdit. Ce genre de choses, tu ne vas jamais entendre ça chez nous les Bamileke. Même si une fille Bamileke couche avec même quelqu'un qui a dragué sa soeur, elle ne va même pas vouloir un jour que la famille sache. Parce que c'est la honte, c'est l'abomination. Oh, chez vous, vous partagez les hommes. Les écans, tu peux coucher un homme, ta soeur couche le même homme chez vous. C'est chez les animaux. Même les animaux ne font pas ça. Vous ne voyez pas que vous avez une éducation à revoir? Chez nous, les Bamileke, on a des valeurs qu'on préserve. Hein.
On a des limites, hein. Nous avons des limites. Il y a des choses que même où je suis là, je ne peux pas faire. Même comme je suis maman avec 4 enfants, il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que je sais que ma famille ne va pas accepter. Ma famille, par respect pour ma famille, je ne peux pas m'afficher n'importe comment, pas faire certaines choses. Mais est-ce que vous avez ça? Vous, dès que vous avez un peu d'argent, vous croyez que vous êtes au-dessus de vos familles. Vous insultez vos familles. Vous manquez le respect à vos familles. Vous parlez mal à vos mamans, vous parlez mal à vos papas. Nous, chez nous, c'est interdit. D'accord? Donc, quand vous nous insultez, maintenant, on vous montre que les insultes, là, on est tous Camerounais. Et qu'avant, quand on se taisait, c'est pas parce qu'on avait peur. C'est parce que, voilà, on voulait laisser couler. Mais puisque vous continuez à nous manquer le respect, il va prendre la banane. Puisque vous voulez nous manquer le respect, on vous montre que nous aussi, on s'est insultés. Vous avez longtemps piétiné les Bamileke. Vous avez longtemps insulté les Ngelefis. Vous nous avez longtemps caricaturé. Oh, ils mangent le taro. Oh, ils mangent le porc. Oh, les Bamileke sont le porc. Mais alors que, s'il n'y a pas le porc, vous n'allez pas dans le mariage. Mais les écans... Non, attends. Tu es au courant qu'une écan n'a jamais couché avec le chien, mais attends. Tu es sérieux? Tu veux que tu te déroules le nom des écans qui couchaient? C'est entre vous-même. Tellement vous êtes méchants entre vous que c'est vous-même qui vous trahissez. La zoophilie, c'est pas vous. Vous faites plein de choses. Même nos soeurs Bamileke qui sont dans la prostitution, là, c'est vous qui les amenez dedans. Moi, je vous dis la vérité. C'est vous qui les amenez dedans. Oui. Oui, Sylvie. Oh, les Nordistes sont très respectueux. Franchement, les Nordistes, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils respectent l'être humain. Déjà, ils considèrent que l'être humain, c'est la création divine. Tu ne vas jamais voir un Nordiste venir t'insulter ton nez, venir insulter tes lèvres, venir insulter tes... Non. Parce qu'il sait que c'est la création divine. Et que c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Il doit te respecter tel que tu es. C'est comme ça, en fait. Mais les écans qui ont le moule pour fabriquer les gens là, les plus pervers du Cameroun, c'est eux qui passent le temps à insulter les gens. Vous pouvez fabriquer l'être humain. Vous insultez les gens, pourquoi? Vous êtes quoi? Vous êtes qui? On vous a laissé pendant longtemps, pendant que vous croyez que le Cameroun était pour vous. Vous avez vu ce qu'on a fait. On s'est concentré, on s'est mis à accoucher, on s'est mis à éduquer nos enfants, on a situé nos enfants. Aujourd'hui, là, on est une force pour le Cameroun. Nous sommes une force pour le Cameroun. Vous avez martyrisé les Nordistes pendant longtemps. Dès que le président Amadou Ahidjo est parti, Paul Biya a fait les règlements de compte. Il a enlevé les Nordistes, il les a menacés. Aujourd'hui, le pouvoir repart au nord. Vous pleurez. Vous pleurez quoi? Vous avez enlevé Maurice Kamto. Vous avez dit que le pouvoir ne part pas chez les Bamileke. On vous a laissé, non? On vous a montré la force de frappe. On vous a montré que le Bamileke a son mot à dire dans ce pays-là. Que ça vous plaise ou non. On vous a montré que si on vous a laissé pendant longtemps, c'est parce qu'on voulait. Et que maintenant, là, on ne vous laisse plus. D'accord? C'est ça qui est ça. Et Issa Thiauma va prendre le pouvoir. Ça ne sert à rien. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ça ne nous sert à rien du tout. Vous allez seulement laisser le pouvoir. D'ailleurs, vous n'êtes même plus dessus. Dans l'armée, même les gens ne veulent plus de vous. Vous avez vu le commissaire ou c'est Bidjek là, il a parlé, après il s'est ressaisi encore parce qu'on l'a appelé pour lui faire la pression. Même dans le RDPC, ils savent que le Paul Biya a perdu et qu'il faut qu'il parte. Vous nous attendez au Conseil constitutionnel, on ne vient pas. Les lois du Cameroun ont été faites par des Camerounais et ça peut se défaire par des Camerounais. La constitution camerounaise a été votée par des Camerounais et ça peut se défaire par des Camerounais. Vous faites comme si on a fait des lois quelque part avant de venir nous imposer. Oh, on va faire ci, oh, on va faire... Voilà Cabral Libi qui disait qu'il va demander qu'on annule une partie. Là, il s'est encore rétracté, non? Vous allez danser seul. Maurice Kamto a dit qu'on va danser votre musique. Et c'est ce qu'on est en train de danser dessus, là. Vous croyez qu'on est obligé? Que la Cour constitutionnelle, c'est... La Cour constitutionnelle, c'est qui? La Cour constitutionnelle, c'est quoi? C'est vous qui avez fait le pays. Le Cameroun, c'est pour vous. La Cour constitutionnelle... Tellement Tangana, c'est qui? Quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter sa diarrhée. C'est le pays qui va venir arrêter. Vous êtes fou. Vous êtes malade. Quand Clément Ataïs qui met la photo d'un vieux truc qui est comme le cœur, comme un cadavre. Vous mettez ça sur les réseaux. Il commande qui? Il va retourner dans son village. Il va retourner dans son village avec les Atangandi, tous ces gens-là. Si ce n'est pas l'armée, il compte sur quoi?
Depuis que Issa Chiroma a demandé à Tangandji de venir le voir à Garoua, pourquoi il ne part pas? Il ne part pas, pourquoi? Vous passez le temps à dire que nous, on est en Europe, on ne part pas, non. Pourquoi Atangandji ne part pas à Garoua voir Issa Chiroma depuis qu'il a dit qu'il devait l'arrêter? Il ne part pas, pourquoi? Vous avez vu que chaque chose a les limites, non? Vous avez vu que chaque chose a les limites, non? Quand c'était Maurice Kamto, vous êtes parti vite l'arrêter. Parce qu'on vous a laissé faire. On voulait le changement dans la paix. Vous avez montré que vous ne voulez pas la paix. Et bien maintenant, il n'y aura pas la paix. Camerounais massivement dans les rues. En simultané. L'armée ne pourra rien faire. Si tout le Cameroun sort, les mêmes villes. Douala, Yaoundé, Bafoussam. Partout, à l'est, à l'ouest, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde dans la rue le même jour. Le jour qu'ils vont proclamer leurs résultats là, c'est feu. C'est ça. Vous pouvez barricader les rues comme vous voulez, mais c'est le feu. Tant que Issa Chiroma n'est pas présent, le Cameroun ne continue pas. Vous avez fait ça avec Maurice Kamto, on vous a regardé. Vous avez fait ça avec John Fundi, on vous a laissé. Vous croyez que vous allez faire ça avec Issa Chiroma? L'adversaire d'abord Babana. Le père de l'idole vous a montré ce qui coupe la viande avec nous. On va vous trancher les noyaux un à un. Vous n'allez rien comprendre. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez rien du tout. Nous, on veut respirer. Il faut vite faire, vous partez. Parce qu'on a trop de travail à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, quand j'arrive au Cameroun, l'aéroport là me fait honte. Il y a l'aéroport à casser. Même le palais des Toudila, tout est à refaire. La diaspora, on va construire un palais qui mérite au président Issa Chiroma. Parce que le palais là, avec tout ce que Paul Biya a fait, avec les sectes, avec tout ce qu'ils ont fait là-bas là. C'est même sale. Avec Chantal Biya qui couche avec tout le monde. Elle couche avec les chauffeurs, elle couche avec les majordomes, elle couche avec les Atangandji. Elle a amené sa position, installé ça là-bas. On ne peut pas accepter ce palais-là pour notre président. Donc, on va nettoyer tout ça. Il faut vite faire, il faut vite faire. Ne faites même pas qu'on parle beaucoup. Il faut vite faire, vous dégager, pardon. Parce qu'on a du pain sur la planche. Il nous faut les routes, il nous faut des hôpitaux, il nous faut. Tout ça là. Donc, les frères camerounais, pardon, ne cassez pas. Ne cassez pas. Ne cassez rien du tout parce qu'on a besoin de tout ça. Toutes ces choses qu'ils ont construites là, on a besoin de tout ça. La maison de Paul Biya, c'est en Vormeka. Qui va rester en Vormeka? Et si qui sommes heureux qu'on va le laisser là-bas. Parce qu'on n'est même pas sûr de le laisser là-bas. Parce qu'il a les comptes à payer. Il n'y a pas question qu'il va faire tout ce qu'il a fait là. Il va aller mourir. Il ne meurt pas. Tu dois rendre les comptes. Chantal Biya. Tu dois rendre les comptes parce qu'il y a les Camerounais que tu as tués. Tu avais ton gang, tu avais ton Tesbi qui te faisait le sale boulot, qui tuait les Camerounais. Tous ces gens-là, vous allez rendre les comptes. Il n'y a pas question que vous ne venez même pas à la diaspora. Parce que la diaspora est minée. Même si vous entrez dans n'importe quel trou ici en diaspora, nous on préfère finir avec vous, on va en prison. Je vous dis, aura. Donc ne venez même pas, ne tentez pas. Vous comprenez? Vous nous avez dit en 2018 que vous avez pris le Cameroun, on ne vient pas. Ça fait 4 ans, on n'a pas donné le passeport camerounais. Ça, je savais quoi sur ma vie? Est-ce que vous mangez les raisins comme moi au Cameroun? Les Camerounais qui viennent me parler là. Vous pouvez manger les raisins comme moi, non? C'est pour vous dire que ça ne change rien sur notre vie. Même s'il faut qu'on fasse, même sang, on est là, la patrie ou la mort nous vaincrons. La patrie ou la mort nous vaincrons, on prend tout son sens là maintenant là. Vous comprenez ce que je dis, non? Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais sachez que nous sommes décidés à vous chasser. On vous a dit que nous on a pris la diaspora. Vous prenez le Cameroun. Donc chacun reste dans son territoire. Même si on vous amène le couteau du père de l'idole, restez tranquille, vous laissez, on vous tranche doucement. On tranche doucement la partie que le peuple a besoin sur vous. Ne venez pas ici. Il n'en est pas question de faire les valises pour venir. La France, alors, c'est miné. Donc, c'est mauvais. Donc, cherchez que le Wandafukistan, le Wazakistan, les pays comme ça, non. Les pays de l'Est, là. Même là-bas, là, on va venir vous chercher. Moi, je vous dis non. On va décider sur vous. Voilà. Donc, c'était ça, les Camerounais. Donc, on va un peu écouter le rythme du Nord, parce que maintenant, on vit au rythme du Nord. Le président camerounais est nordiste. Hein, c'est pour rendre hommage. Ça ne veut pas dire qu'il va faire comme les Écans. Que quand ils étaient là, c'est seulement les trucs des Écans qu'on écoute partout. La télévision, même la CATV est devenue pour eux. Non, c'est pas ça.
C'est juste que on rend d'abord hommage au président Ahidjo, hein, et à son successeur qui est là, Issa Chiroma, c'est juste pour ça. Mais ce qui est, c'est que le Nord ne peut pas faire comme les Ekans. Ils vont faire les choses pour tout le monde. Le même rituel. Tous les Camerounais. Je commence toujours avec la chaussette poche. Ensuite, c'est ça. c'est la Donc vous chaussette qui êtes en commentaire, en train de commenter la reine là, moi j'en ai rien à foutre de vous. Vous me servez à rien du tout. D'accord? Vous me servez à rien du tout. Vos commentaires Le foot français ne nous disent va plus sur rien. Betclic. Vous devez déjà savoir que vos commentaires ne nous disent plus rien. Ouais, mais ça va, ça joue. Donc, j'ai vu une vidéo l'autre jour. Le gars qu'on appelle, c'est Minasto quoi là. Il dit, hein, vous qui êtes au Cameroun là, vous faites même comment. Il a fait une vidéo qui parlait de Mirador. Vous faites même comment pour répondre aux malheureux comme ça. Ou c'est Edgar Minasto, mais hey, les idiots, les affamés qui étaient ici avec leur truc que les patriotes, on les a tabassés jusqu'ils ont fui. Il faut voir comment ces gars-là nous fuyaient sur le terrain. Edgar ou c'est Edgar Minasto. Il s'est séparé avec Ahmed Kamel parce qu'ils n'ont pas pu partager 11 millions que le gouvernement les a donnés. Un ramasseur de balles. Un idiot. Il fait, puisqu'il se cache dans une chambre, dans une province, là, il parle, vous répondez même quoi à un gars comme ça? Est-ce qu'il peut se placer où les combattants de la France se placent? Quand les gars d'ici là vous parlent, les combattants, dites-leur seulement qu'ils donnent rendez-vous à la base, vous gérez ça là-bas entre vous. Ne venez pas nous embrouiller ici au Cameroun. Vous comprenez, non? Donc les gars comme ça, les petits, les gigolos comme ça qui passent leur temps à manger les ailes de poulet dans les Nganda. Donc, quand ils vous parlent là, non, dites-leur seulement de gérer avec la base, que les gars, laissez-nous au Cameroun, gérer avec la base là-bas. Vous voyez, non? Ah, chérie, on peut se dire toi, ma idota afada. N'importe quel majengi donne, mais il pas de wara. Toi, n'allez pas de quoi nous beaucoup minon. C'est ça. Minasto, c'est quoi? Ma puta falo, seria ma puta falo. Wali ma puta falo, ma majengi ni wara. Gami andi sutuma hirna sare modon. Mi andi sutuma hirna sare modon. Waina mi damakoro sako mi toka sorkere. Dans les mains, tu peux tout le monde nous Nami connaître. damakoro fauna bodata. Ah. Nami damakoro. On est dans un rythme du Nord, maman. Attendez, mais une musique que tout le monde connaît, hein, ça nous ambiance un peu. On est seulement qu'au Nord, maman. On est nous qu'au Nord maintenant. Je me demande combien. Quelqu'un écrit là que je veux le changement, mais ton tribalisme, je ne suis pas tribaliste. Je ne suis pas tribaliste. Le tribaliste, c'est celui qui dénigre la culture de l'autre, qui dénigre l'autre et qui croit qu'il est supérieur à l'autre et qui, voilà, qui ne peut même pas manger dans l'autre, ne peut pas être avec l'autre. Je suis fier d'être Bamileke. Être fier d'être Bamileke ne fait pas de moi un tribaliste, non. Vous avez peut-être cru que quand je me suis mariée avec un Ekan, j'allais régner. Non. Avant d'être mariée avec un Ekan, je suis là au Bamileke. Je valorise ma culture, je valorise celle de mon mari quand il faut, hein, mais quand il faut aussi dire les vérités, je dis. D'accord? Je ne suis pas tribaliste, mais c'est vous les tribalistes. Si j'étais tribaliste, je n'allais même pas épouser un gars Betty. Et vous savez, quand j'ai épousé, quand mon mari et moi on s'est mariés, quand on s'est mis ensemble, au départ, c'était en 2018-19, c'était le moment où il y avait vraiment une guerre Bamileke et Kan dans les réseaux, où vraiment, c'était le moment où beaucoup de couples, même Bamileke et Kan, se séparaient même. D'accord? Donc, pour vous dire que le tribalisme, c'est pas ça. Je suis fier d'être Bamileke, je vante ma culture. Vous aussi faites pareil, sans dénigrer les autres. Non, je n'insulte pas les Ekans. Je n'insulte pas. Je réponds à ceux qui insultent, à ceux qui insultent dans les réseaux. Je réponds à ceux qui manipulent les autres. C'est pas tous les Ekans. Moi, j'ai plein des Ekans avec qui on fait plein de choses. Ils savent. Mon mari est Ekan, non? Mon mari est Ekan. Je n'insulte pas les Ekans. J'insulte les Ekans qui insultent dans les commentaires. J'insulte les Ekans qui insultent les Bamileke. Donc, si toi, tu sais que tu insultes les Bamileke, tu es concerné par mes insultes. Si tu sais que tu n'insultes pas les Bamileke, pourquoi tu te sens concerné?
J'ai épousé le beau corps d'un écan et non un écan. Mais est-ce que c'est le seul écan? Donc c'est le plus... Ah, je comprends. Donc c'est votre boulangerie que j'ai porté. Alors c'est pour ça que vous êtes jaloux de moi. Hein. Le beau corps d'un écan. Un homme qui vient apprécier le corps d'un autre homme. Toi là, tu n'es pas de l'autre côté. La dame. J'ai épousé le beau corps comment? J'ai épousé le beau corps. C'est le beau corps. Tu es sérieux? Le beau corps c'est quoi? On mange le beau corps rempli. Le beau corps rempli le frigo. Tu es malade. J'ai épousé le beau corps. On mange ça ici. C'est vous les écans. C'est justement ce qu'il était en train de... Quand il va encore parler, vous avez dit qu'il vous insulte. Je vous ai déjà dit que c'est vous qui jugez les gens par l'apparence. Nous, c'est pas ça. Tu crois qu'une fille bamléke va se mettre avec un gars écan parce qu'il est beau? Si tu ne peux pas m'apporter quelque chose dans ma vie. Vous ne nous connaissez pas. Hein? Vous ne nous connaissez pas. Hein? Vous ne nous connaissez pas. Vous ne connaissez pas les bamlékés. Donc, moi, je vais me mettre avec un écan parce qu'il est beau. C'est le seul écan. Donc, il n'y a pas les beaux gars bamlékés. Ou c'est comment? Non. Tu te mets avec un gars, avec un homme parce qu'il peut t'apporter une valeur ajoutée dans ta vie. Ok? C'est pas pour le corps, non. Le corps, c'est quoi? C'est pour ça que quand vous restez, vous croyez que peut-être on passe le temps à niasse à toute heure et que vous êtes là, vous ne niassez pas, ça vous énerve. Non, 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 non. Nous, c'est pas ça. Hein. Nous, on ne réfléchit pas par la queue comme vous. Hein. Les filles bamlékées ne réfléchissent pas avec le trou comme vous. Hein. Le trou là est très précieux. Donc, non, 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 c'est juste un accompagnement dans la vie, mais le plus important se passe dans la tête. Donc, c'est pour ça que Issa Chiroma, le président Issa Chiroma va venir. On va laver, il faut qu'on crée les laveries. De laverie de cerveau huilé. Tu vois ce que je veux dire? Laverie de cerveau huilé avec la sardine. Donc, après les laveries des motos, parce que là, il y a les laveries des voitures, il y a les laveries de motos. Maintenant, on va créer la laverie pour les cerveaux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les cerveaux huilés. Donc, il va falloir qu'on essaie de voir quelle substance on va mettre dans cette laverie-là pour nettoyer vos cerveaux. Parce qu'il y a trop d'huile dans vos cerveaux, c'est rouillé en fait, on comprend. Mais on va vous aider à sortir de là. On va vous aider en créant des laveries pour les cerveaux. On va vous laver le cerveau, tout et tout, avant de remettre dans la tête. Comme ça, vous allez commencer à réfléchir normalement. Parce que vous êtes à l'ouest en fait, vous ne réfléchissez pas comme des êtres humains. La façon de penser, même dans mes commentaires, vous allez voir les filles quand vont venir, va coucher avec ton mari, c'est un écan qui te fait jouir. Mais attendez, vous ne parlez que du sexe. Et c'est justement ce que nous ne voulons pas. Vous ne parlez, et c'est la même chose que Mamie Touftouf fait à la présidence avec son mari. Que le sexe, que le sexe, que le sexe. Le sexe n'a jamais développé un pays, les frères. Arrêtez un moment. Il y a quoi? Fais quoi? La porte, ouvre la porte, j'ouvre la porte. On ferme la porte, ferme alors bébé. Le sexe n'a jamais développé un pays. Ok? Arrêtez. Wallahi maranjo, wallahi maranjo, wallahi maranjo, wallahi maranjo. Wallahi maranjo, Voilà. Donc, on se dit à très bientôt et on reste mobilisé derrière le président Issa Chiroma. Bisous, bisous. Coucou ma sister, on dit quoi?